L'amour a tous les droits et nous, tous les devoirs, a chanté la vedette sénégalaise Ismaël Lo. L'amour, selon le dictionnaire Robert, est une inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel. En effet, ce sentiment qui un jour a uni deux personnes peut rencontrer divers obstacles au point de disparaître. Entre autres, nous pouvons évoquer le mensonge, qui n'est rien d'autre qu'une assertion faite dans l'intention de tromper. Ainsi pris, le mensonge ici se présente sous plusieurs angles. Mentir, ce n'est pas une bonne chose, d'une manière générale. Maintenant, rapporté au contexte de couple, ça reste, le principe reste le même. On n'a pas menti, que ce soit en dehors du couple ou dans le couple. Mais il se fait que la réalité aujourd'hui de la vie conjugale a un certain niveau de dégradation qui donc généralement oblige à une certaine culture de mensonge. Alors, si je dois rester donc dans ce concept-là de couple, où d'abord je peux dire qu'il y a trois personnages, chacun des conjoints, ça fait deux personnages, et puis le couple en tant qu'entité, donc un troisième personnage, ça fait que on peut être amené à mentir en trois dimensions. L'un peut mentir à l'autre dans le couple, l'un peut dire mal de l'autre ou bien mentir sur le compte de l'autre avec une tierce personne pour certainement s'arranger dans un malentendu qui l'oppose à son conjoint. Et en troisième position, le couple peut mentir aux autres pour peut-être des raisons de préservation d'un certain nombre de choses propres au couple, donc pour faire l'image, pour arranger l'image du couple par rapport à l'extérieur. Déjà, par exemple, si avant de vous mettre ensemble, si vous n'avez pas fait suffisamment connaissance l'un de l'autre, et qu'une fois que vous avez ménagé ensemble, vous êtes dans la réalité quotidienne, tous les deux, on peut être amené à se voir découvrir des choses qui ont été cachées quand on était en amitié. Comme l'a chanté un artiste, d'ailleurs compétition, peut-être qu'à ce moment-là, on a dû s'arranger un peu, on a dû arranger un certain nombre de réalités pour pouvoir avoir des points chez l'autre. Mais comme toujours le mensonge rattrape son auteur, vous pouvez être amené donc à devoir avouer ces mensonges du passé, auquel cas l'autre va se sentir vraiment trahi, et donc ça peut fragiliser la confiance qu'il a en vous. Mais vous pouvez aussi choisir de continuer à mentir pour rester dans la logique du premier mensonge et donc vous protéger. Dans ce cas, c'est vous qui êtes totalement malade, vous n'êtes pas à l'aise par rapport à cet aspect-là sur lequel vous mentez. Donc, l'un mis dans l'autre, ça n'arrange vraiment pas. Par ailleurs, si mentir ne peut être toléré, il existe pourtant des facteurs qui poussent les époux à choisir l'option du mensonge. Il y a d'autres cas qui sont d'ailleurs légion aujourd'hui, pour lesquels l'un se retrouve à mentir à l'autre. C'est par exemple la gestion des avoirs, la gestion du patrimoine. Chacun essaie de gérer sa richesse, sa fortune de manière plus ou moins opaque pour ne pas faire savoir à l'autre que il a des capacités financières. Ou alors parce qu'il y a double jeu parfois. Il peut y avoir un homme qui entretient peut-être des relations extérieures, des relations au dehors, une maîtresse à qui il réalise peut-être quelque chose. Mais évidemment, la femme ne doit pas savoir. Alors quand il arrive que des indicateurs laissent comprendre à la dame que son mari est en train de faire quelque chose qui n'est pas pour le couple, ben, il peut même peut-être voir le mari sur un chantier qui n'est pas connu du couple, de la famille et tout. Il se met dans tous ces états et essaie de mentir pour pouvoir vraiment démentir ce que la dame aurait constaté, qui pourtant est vrai, et donc pour se protéger. Alors, en dehors de la question de la gestion des patrimoines, je donne d'abord un exemple par rapport aux femmes, parce que les femmes aussi, ça arrive. Mais généralement, c'est de bonne guerre pour les femmes. Je donne un exemple. Une femme, par exemple, pour montrer à son mari qu'elle se bat également à ses côtés, elle peut chercher à construire et faire la surprise au mari, réaliser quelque chose et faire la surprise au mari d'aller le lui présenter une fois que c'est terminé. Alors là, d'abord, ce n'est pas forcément encore du mensonge, c'est juste la vérité qui est cachée pendant un certain temps, c'est relativement différent.
Mais pendant cette attente de faire la surprise, il peut arriver que le mari s'en doute et qu'elle dise non, il n'y a rien. Donc, dans ce cas, on parlerait de mensonge. Mais quand c'est le cas, quand ça arrive, souvent ça finit mal parce que l'homme de nature est trop fier. Est trop fier pour accepter comme ça que sa femme réalise, d'ailleurs à son insu, et qui vient lui dire. Surtout si par exemple, ils n'ont pas encore de maison à eux, qui sont en location, et que la femme le fait et demande ensuite que le couple rejoigne la nouvelle maison. Et j'en connais, j'ai un exemple d'ailleurs, dans le cas duquel vraiment ça n'a pas marché. Le couple a d'ailleurs dû se séparer, rien qu'à cause de ça. Donc c'est souvent très dramatique la suite. Il y a aussi que le couple peut être amené à mentir à une tierce personne pour arranger l'image du couple. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Peut-être qu'au dehors, vous êtes sortis en couple et on voit que tel que madame se comporte, apparemment ça ne va pas, elle a un malaise et quelqu'un interpelle sur ça. Ah non, 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 tout va bien. C'est vrai que là, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui vise à protéger un peu, à préserver un peu l'intégrité et l'image du couple. Dans ce cas précis, si c'est sur cet exemple-là, on peut estimer que cela ressort d'une foi active, c'est-à-dire je déclare ce que j'espère de bien pour nous. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas forcément un mensonge nuisible, mais s'il arrive que le couple ment à une tierce personne et que c'est quelqu'un d'autre qui en subit la cause, ce n'est pas le couple, là, ce n'est pas bien, parce que ça fait une victime innocente. Dans tous les cas, je le dis toujours, il n'y a pas de mensonge noble. Il n'y a pas de mensonge noble. C'est-à-dire, il n'y a pas un mensonge qu'on peut faire, soi-disant pour faire du bien, pour arranger, pour éviter une catastrophe, pour éviter quoi que ce soit. C'est vrai, il peut y avoir des situations dans lesquelles dire la vérité peut faire des dégâts tout de suite. Quand c'est le cas, je crois que ce qui serait plus indiqué, c'est de s'abstenir de parler, c'est de s'abstenir de dire ce qui n'est pas vrai, et peut-être d'attendre un moment ultérieur plus favorable pour dire réellement la vérité. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Cette sagesse populaire est bien partagée de nos jours. Est-ce alors l'échappatoire pour promouvoir le mensonge dans une vie à deux? La question reste posée.